Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message de la semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous comme toujours. Pour cette semaine, j'ai pris un jeu que je n'utilise pas très souvent. C'est un tarot qui s'appelle le tarot de Cléopâtre. Un jeu qui peut sembler un peu difficile au premier abord, mais qui mélange en même temps la tradition astrologique avec les symbolismes du tarot. Donc ça peut être intéressant, peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Et j'ai tiré avec ce jeu donc 3 cartes qui sont le cavalier de bâton, le 2 des coupes et la carte du monde. Alors la première carte de notre message de la semaine est donc celle du cavalier des bâtons. Et dans ce jeu, le cavalier de bâton est porteur de nouvelles, et particulièrement ici d'offres nouvelles. Il peut s'agir de réponses attendues depuis un moment pour un nouvel emploi, par exemple. Ici, dans ce jeu, les bâtons sont très liés au domaine professionnel et aux activités de manière générale. Cette lame, elle est aussi associée à la visite d'un parent éloigné ou à des nouvelles provenant d'une personne éloignée ou de l'étranger. Mais c'est aussi une lame des départs à l'improviste ou encore des changements de lieu de vie. Donc pour ceux qui partent en vacances, eh bien ça peut être une carte de départ en vacances. Pourquoi pas? Apis, c'est le nom de ce personnage. Il est lié au signe du taureau, comme vous pouvez le voir sur la carte, et c'est donc lié à l'aspect concret. Ainsi, les choses ne restent pas au stade de l'imagination. Elles commencent à prendre forme dans la matière, c'est la mise en action. Si vous avez mûri un projet, vous poserez sans doute vos premières bases maintenant. Vous entamerez vos démarches pour certains. Vous recevrez des réponses si vous aviez déjà commencé à mettre en place des choses. Cela va vous redonner de l'élan, en tout cas, pour suivre votre route. Ce cavalier des bâtons est vu ici plutôt pour moi, dans l'instant présent, comme un déblocage, comme quelque chose qui va se relancer d'un seul coup. La deuxième carte de notre message est celle du 2 des coupes, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'interprétation du 2 des coupes du tarot habituel. Dans l'interprétation de ce jeu, le 2 des coupes apporte un surplus d'énergie. C'est une énergie liée au signe du bélier, une énergie qui vous pousse en avant, qui vous donne envie d'aller vers l'avant sérieusement, voire même de tout changer dans votre vie. C'est assez radical et rapide, d'autant plus que la carte précédente redonne aussi un élan, comme un déblocage, comme je vous ai dit. Donc nous voilà de nouveau téméraires, prêts à affronter le monde, prêts à convaincre, prêts à se lancer totalement, à s'investir. Tous ces élans d'énergie vous donnent confiance en vous-même et les déblocages vous encouragent à continuer dans la voie que vous avez choisie. Si vous vous êtes bien aligné, comme le suggéraient les messages précédents, entre vos désirs profonds, ce que vous savez faire de mieux et avez trouvé en vous, et les capacités mentales, les connaissances que vous avez pour vous réaliser, alors intérieurement vous vibrez sur la bonne longueur d'onde, sur la bonne fréquence. Et on pourrait alors dire avec ces 2 premières cartes, eh bien que c'est tout simplement l'univers qui commence à réagir pour vous, pour débloquer ce dont vous avez besoin, pour vous encourager à continuer, pour oser aller davantage
Et vous aurez donc à cœur de régler tous les derniers problèmes afin de les laisser derrière vous définitivement. Et cela vaut donc la peine d'emprunter cette voie ou de suivre la voie que vous avez choisie, même si vous n'arriviez peut-être pas à y croire jusqu'alors avec tout ce que je vous disais, parce que la dernière lame de cette semaine, eh bien, c'est celle du monde. Et comme dans tous les jeux, eh bien, le monde est la finalité, la réussite, la perfection, l'ouverture. Particulièrement dans ce jeu, ici, le monde parle d'être capable de saisir les opportunités qui se présentent, de rechercher et trouver une certaine harmonie ou encore le désir de s'améliorer. Dans l'ensemble, le message de cette semaine est plutôt court, mais il est clair. Nous avons une première carte qui parle de déblocage, d'actions concrètes, de nouvelles, de changements, puis une deuxième carte qui parle de rebooster l'énergie, de reprendre de l'élan, et une troisième qui nous invite à saisir les opportunités et d'améliorer dans l'ensemble son cadre de vie en harmonie dans la réalisation de soi. Aussi, profitez bien de ces énergies fortes qui vont monter. Elles vont monter en plus jusqu'à la pleine lune. Donc, continuez à montrer que vous êtes aligné sur votre fréquence et à la bonne fréquence, celle qui vous convient avec ce que vous souhaitez vraiment et que vous savez ce que vous voulez, qu'il n'y a plus d'hésitation, que vos actions sont dans le sens de ce que vous voulez. Et tout va commencer à se mettre en place. Un peu comme une période de libération ici, avec des choses qui vont se présenter, qu'il vous faudra saisir sans douter, avec foi et confiance. Car si vous êtes bien aligné sur vos fréquences, sachez que c'est l'univers et le monde qui est en train de travailler pour vous, pour mettre sur votre route ce dont vous avez simplement besoin. Ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. C'est donc une période pendant laquelle des portes vont s'ouvrir, des choses peuvent se régler, des chances peuvent se présenter. Quelle que soit votre situation, vos projets, vos souhaits, il vous suffit juste d'y croire, d'avoir confiance et foi en vous, comme je le dis souvent, maîtrisez vos émotions et consentement et surtout agissez. Ce qui est dans votre tête doit avoir une corrélation dans le monde physique afin de bien aligner les énergies. Et comme je vous le disais la semaine précédente ou il y a 15 jours, je ne sais plus bien, sans action de votre part, rien n'est vraiment possible parce qu'alors vous n'êtes pas aligné totalement. Au niveau professionnel, eh bien, ce tirage annonce de belles opportunités, un avancement certain ou possible changement de travail, voire de lieu de travail, ou alors des propositions parmi lesquelles un éventuel choix ou une décision peut vous être demandé. Au niveau sentimental ou relationnel, ce tirage peut annoncer des nouvelles d'une personne éloignée, peut-être de votre famille, ou un retour d'une personne qui s'était éloignée durant un temps. Ce peut être l'occasion de mettre des choses au clair, d'affronter peut-être encore d'anciennes situations avec lesquelles vous étiez mal à l'aise, mais dont vous trouverez ici une issue favorable. À un niveau plus personnel, c'est, comme je vous le disais, comme une libération et une reprise d'énergie, de volonté, de motivation. Vous avez envie de déplacer des montagnes, de montrer à tous de quoi vous êtes capable et chacun d'entre vous est capable de faire beaucoup. Pour d'autres, ce tirage peut simplement annoncer un départ en vacances dans une région éloignée, le fait de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie et vous donner pourquoi pas l'envie de déménager, partir en vacances et ne pas en revenir. Envie de déménager donc que certains pourraient décider franchement. Dans tous les cas, c'est donc une semaine riche en émotions, en nouvelles, en vitalité. Comme toujours, eh bien, restez conscient, restez lucide, ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quoi, agissez avec intelligence et gardez votre ligne directive pour rester aligné sur vos fréquences. Fréquences qui augmentaient déjà
la semaine dernière et depuis quelque temps, mais qui vont encore augmenter cette semaine. Donc je vous préviens parce que ce n'est pas non plus toujours facile à vivre. Une augmentation vibratoire soudaine déstabilise, peut vous donner le sentiment d'être perdu, fatigué, voire épuisé. En effet, ce sont des belles énergies, mais très fortes. Il faut donc être capable de les réceptionner, de les maîtriser et de les utiliser à bon escient. Des personnes qui réceptionnent mal ou qui subissent ces énergies de plein fouet peuvent, au contraire, être agressifs cette semaine. Donc accordez-vous des temps de repos, de méditation ou de relaxation, faites beaucoup d'ancrage, alors ça je le dis jamais assez, ça peut être très utile cette semaine et surtout donc profitez de ces belles énergies. Voilà, alors comme ce message de la semaine n'est pas très long, mais il est clair, donc c'est vrai que ça sert à rien de s'attarder non plus, j'ai décidé de vous présenter 2 tas de 3 cartes. Je vous laisse choisir le tas de cartes qui vous attire le plus pour peut-être vous donner un message un peu plus personnalisé. Allez-y, choisissez le tas 1 ou le tas numéro 2. Alors, si vous avez choisi le premier tas de cartes, votre carte principale est le valet de denier. De fortes et belles idées cette semaine, vous êtes très créatif, très connecté à vos intuitions, suivez vos ressentis. Il est possible que vous rencontriez comme un guide cette semaine, une personne qui saura vous donner le bon coup de pouce pour apporter ce déblocage où vous remuez un peu comme j'en parle dans le tirage général. Vous avez ensuite le cavalier de bâton que l'on retrouve ici et qui montre bien que cette personne pouvant vous aider est peut-être une connaissance éloignée mais qui saura vous ouvrir les bonnes portes. Et il vous ouvrira les bonnes portes car en troisième carte c'est celle de l'étoile qui apporte une vision très optimiste de l'avenir, la réalisation des projets qui vous donne confiance en vos propres capacités et qui vous donne une capacité particulière d'ailleurs de ne pas vous lancer à tort et à travers mais de savoir attendre le bon moment pour saisir la bonne opportunité. Soyez donc attentifs à toute rencontre cette semaine ou à tout retour de personnes éloignées cette semaine. Restez lucide face aux opportunités. Vous devriez être capable de faire les bons choix sans problème. Si vous avez choisi le deuxième tas de cartes, c'est le cavalier d'épée qui vous donne une allure de combattant actif et déterminé. Vous avancez coûte que coûte. Attention toutefois de ne pas vous laisser emporter par les énergies montantes jusqu'à faire n'importe quoi. Si vous canalisez bien ces énergies, le cavalier d'épée vous permettra d'ouvrir toutes les portes que vous souhaitez. Vous agissez, vous êtes énergique, il peut même être difficile de vous suivre. Vous au moins, vous agissez. Cette carte indique aussi que vous devrez peut-être défendre vos intérêts, valoriser votre cause. Sachez employer les bons mots au bon moment. Attention, ce cavalier a tendance à parler parfois un peu trop vite. Si une personne éloignée revient et que votre situation était tendue avec cette personne, eh bien vous êtes prêt à mettre les choses au clair définitivement, à affronter une situation qui était peut-être inconfortable ou qui vous retient dans le fond pour avancer aujourd'hui. Vous avez ensuite le 6 des bâtons, donc qui peut vous rendre impulsif, voire capricieux. Parfois vous voulez tout, ou en tout cas beaucoup de choses, et vous les voudriez tout de suite. La patience n'est pas tellement votre fort, et la montée énergétique pourrait faire valser votre émotionnel. Donc faites beaucoup d'ancrage et accordez-vous des temps de repos et de réflexion pour ne pas sombrer dans le côté obscur et difficile de ces énergies montantes. N'entrez pas en conflit sans raison, cela ne vous mènera pas loin et en plus vous n'en avez pas besoin. Attention à vos jugements aussi, d'ailleurs le jugement est votre troisième lame et si vous veniez à faire de quelconques erreurs cette semaine, eh bien ne vous renfermez pas, analysez les choses car vous devriez être capable cette semaine d'apprendre beaucoup de choses de vos comportements ainsi que de ceux des autres. Voilà, j'espère que ce petit complément de tirage vous apporte une précision, un petit message supplémentaire pour chacun d'entre vous.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre message. À très bientôt.